Si j'avais débarqué il y a 100 ans, seul comme ça dans ce village, ça serait passé comment? Même il y a 30 ans, si t'étais entré dans ce village, il y aurait eu de fortes chances pour que les habitants te tuent. Ils m'auraient tué. Ils t'auraient tué, ils t'auraient transporté ici, dans cette maison, et puis ils t'auraient découpé en morceaux et jeté dans le feu. Et ils auraient mangé ta viande. Pour nous, les hommes blancs sont synonymes de bonne chair. Ça te fait peur? Ouais. L'île de Nouvelle-Guinée est divisée en deux parties. À l'ouest, l'Iran Jaya, province indonésienne. À l'est, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, un État successivement colonisé par les Européens, les Japonais puis les Australiens. Le pays n'accède à l'indépendance qu'en 1975. Peuplée de 5 millions d'âmes, la Papouasie recense aujourd'hui près de 700 dialectes différents. Une langue nationale, le pidgin, permet aux Papous de communiquer entre eux. Longtemps secouée par des mouvements sécessionnistes, la Papouasie vit aujourd'hui en paix. J'ai choisi pour ce voyage de remonter un fleuve mythique, le Sepik. Mon aventure commence à Wewak, point de départ des grandes expéditions sur ce cours d'eau de plus de 1000 km, qui ne fut totalement exploré qu'à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Il est aujourd'hui le dernier cours d'eau entièrement vierge de toute activité industrielle et de pollution. Ma première escale sera le village de Swagup. Il est 6h du matin, après une longue nuit de trajet sur le fleuve Sepik, on arrive enfin au village de Swagup. Swagup, c'est le village où les hommes vénèrent les insectes. C'est aussi ici qu'il y a à peine 40 ans, on mangeait encore de la chair humaine. Le village des derniers cannibales. Là, c'est carrément de la grosse vache. On ne va jamais y arriver. On avance de 10 cm par 10 cm. Allez, t'es un homme fort. Venez nous aider. Hello. Good morning. Les habitants de Swagup, anciens guerriers anthropophages, vivent entre fleuves et forêts. On les appelle aussi la tribu des insectes. Depuis plusieurs millénaires, ils vénèrent l'esprit de la menthe religieuse. Comme la plupart des peuples du Sepik, ces hommes vivent en profonde harmonie avec la nature. Oh, regarde les pagaies comme ils sont sculptés ici. Oh, c'est magnifique. Après un bref conseil qui réunit les hommes du village, c'est Luc, un pêcheur, qui est désigné pour m'accueillir au sein de sa famille. Où est ta maison? Ah, celle-là. Quelle maison incroyable. C'est moi et ma famille qui l'avons entièrement construite. Hello. 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 C'est quoi ça? C'est un instrument de musique. Tu dors où? Là-dessous. Ici, c'est ta chambre. Oui. Voici un arc. Wow. Et voici les flèches en métal. Aujourd'hui, on s'en sert pour chasser des oiseaux, mais aussi pour tuer l'ennemi. Aujourd'hui, est-ce que vous vous battez encore ou bien c'est terminé? C'est vrai que l'instinct de guerre est assez fort dans nos villages. Mais aujourd'hui, on ne se bat plus entre différentes tribus. On règle nos problèmes à l'amiable. On vit tous en paix. Ça, c'est un harpon très solide pour tuer les gros crocodiles.
Et avec ce harpon-là, on est sûr de venir à bout du plus gros des ennemis. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus vraiment de guerre entre les villages, mais quand même, les ennemis, ils en parlent tous les jours. À chaque fois qu'ils me montrent une arme, c'est quand même pour les ennemis. Ça, c'est un alou. Allô? Un couteau traditionnel en os de casoar. Si je te le plante, je peux te faire sortir l'estomac. Oui, 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 oui. Ce couteau, c'est mon garde du corps. Il sert à me protéger. Comme ça. Ok. Avant de partir à la pêche, Luc m'enseigne les rudiments du tir à l'arc. Tu me montres? Comme ça. Ah ouais, Allez, encore un coup. Ok. Wow. On s'habille toujours comme ça pour aller pêcher. Ça fait partie de nos coutumes. Si on ne met pas ce costume traditionnel, on ne trouvera pas de poisson. Les traditions et les coutumes sont très importantes pour nous. Nos ancêtres nous les ont transmises de génération en génération. Et à mon tour, j'enseignerai tous ces rituels à mes fils. Tu es vraiment très beau comme ça. C'est quand on est petit qu'on nous perce le nez, car les os sont beaucoup plus fins. Pour moi, c'est trop tard. Je suis vraiment trop vieux pour me faire un trou dans le nez, c'est ça? Ouais, t'es trop vieux. Ton os du nez est plus épais, et si on te le perce, tu vas beaucoup pleurer. Comment tu t'appelles? Robert. Joshua. Hello Joshua. Waouh, toi aussi, tu es très beau. On s'arrête ici? C'est un bourbier là-dedans. Tu vois quelques petits poissons qui bougent. C'est tout, pas plus. Ah, il y en a eu un. Tu l'as trouvé par là? C'est quoi le nom de ce poisson? Je sais pas comment il fait, tu vois des petits splashes à la surface, mais dès que t'arrives, le poisson il s'est barré, quoi. Et c'est un peu moins facile que de tirer sur des noix de coco. C'est une belle pêche, mais je crois qu'il faut être né avec un arc dans la main pour arriver à tirer des poissons. Ah, donc j'en ai un séché dans la tête là. Je suis content. Ici, dans cette région, il y a de nombreux lacs. Donc on trouve toujours beaucoup de poissons. Pour l'instant, on peut vivre sans problème de cette pêche traditionnelle. Qu'est-ce que ça représente pour vous le Sepik? C'est un symbole de vie? Le fleuve Sepik nous apporte énormément de choses. On y trouve des crocodiles qui nous permettent de manger et de gagner de l'argent en vendant leur peau. Il nous permet aussi d'avoir de l'eau pour boire et pour se laver. Le fleuve Sepik est aussi la seule voie pour aller d'un village à un autre. Ah, donc je suis avec Elsie, c'est la femme de Luc. Et donc ce soir, on va préparer la cuisine de la famille ensemble. Je peux cuisiner avec toi? Oui, tu peux. Ça, c'est du sagou. On l'obtient en broyant l'intérieur des troncs de palmier. Je peux essayer de faire une crêpe? Je le dépose dans la feuille et je le roule comme ça. Rajoute du sagou. Hop. Écrase bien. Tu sais, là où je vis en France, au bord de la mer, les gens là-bas, ils font aussi de très bonnes crêpes. Je sais pas où est la France. La France, c'est vraiment à l'autre bout du monde.
Vraiment très loin d'ici. Mais on fait aussi des crêpes, comme toi. On peut cuire le poisson maintenant. C'est quoi le nom de ce poisson? Grande gueule. Grande gueule, ah ok. C'est toi qui l'as pêché? C'est ma fille. Comme ça? On prend du piment. De chili. Wow. Big knife. Un grand couteau pour des petits piments. Hein. Dès que la nourriture est sortie, les mouches attaquent dur, mais là les filles elles veillent au grain. Yes, thank you. Ah, merci beaucoup. Tu peux commencer. C'est délicieux là, le poisson avec le petit lait de coco, le piment. C'est vraiment très bon. Very good. C'est une super cuisinière. Tu as quel âge, Luc? 39 ans. 39 ans. Elle est comme moi. Comment tu as rencontré Elsie? J'ai essayé de la séduire en lui écrivant une lettre. Yes. Et elle t'a répondu? Oui, elle m'a répondu qu'elle était d'accord pour qu'on se voit. Tu es un vrai gentleman. Ouais. Elsie. C'était une belle lettre? Non, pas vraiment. Pas vraiment? Et maintenant, on a 1, 2, 3, 4 enfants. On s'occupe de nos enfants, mais aussi des personnes âgées. Et des personnes qui sont seules. On les héberge et on les nourrit. C'est une tradition ici. On ne laisse personne dans le besoin. Si tu veux, tu peux te reposer ici. Je peux dormir là. Ok, merci. Good night. Bonne nuit. Un petit coussin, une natte, une moustiquaire, très important, au bord du fleuve. Rien que du bonheur. Il est 6 heures. Swagup s'éveille au rythme du travail des femmes. Je suis avec la sœur de Luc. Joanna. Voilà, donc là on est en train de faire des petits paniers en feuilles de sagou. Voilà, et ok. Ces petits casiers qu'on fabrique vont servir à pêcher les poissons. Grâce à ce mode de tressage des feuilles, aucun poisson ne peut ressortir du panier. Un coup en dessous, un coup au-dessus. Il faut serrer, sinon les poissons, ils vont se faire la malle. Allez, à toi. Ok. Elle fait pas de nœud, en fait, elle est entortille. La feuille sur elle-même et ça tient. Tu t'arrêtes jamais de parler, là. Ok. Ça rigole pas les paniers là. Voilà, celui-là. Et voilà, un beau panier. Comment on appelle ça? Arak. C'est super beau. Maintenant, on va aller chercher les appâts pour pêcher. Ok. On s'enfonce dans la forêt, je sais pas du tout ce qu'on va chercher. On cherche quoi là exactement? Des termites. C'est dans les arbres qu'on les trouve? Oui, elles font leur nid là-haut. Les termites. Vraiment, ça va être des grosses boules marron. Ah, il y en a une ici. Ah, il y a un beau nid là, juste ici. À toi de monter pour aller le chercher. J'espère juste que c'est pas un nid de frelon. Allez. Il n'y a rien là-dedans. Oh putain, il y avait une espèce de serpent dans le truc. Il y en a un là.
Ouais, ici, il y a quelques fourmis aussi, mais il y a principalement des termites, ce qui fait qu'on va pouvoir utiliser donc, ces insectes pour la pêche. On place ces termites blanches dans la rivière et elles vont servir à attirer les poissons. On y va? Il y a juste des milliards de fourmis sur la colonie là. J'espère qu'elles vont pas me dévorer avant d'arriver au village. Casse bien le nid en morceaux. Ah, c'est Insectland ici, hein. Je comprends pourquoi c'est la tribu des insectes. On trouve les mouches, les termites, les fourmis partout là. Maintenant, on recouvre tout ça avec des feuilles. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre que les poissons arrivent. Ah, c'est du délire, on sent les poissons. Attention! Ah ouais, il y en a des tonnes! Il y a des tonnes de poissons! Ah, c'est dément de pêcher comme ça, t'as vraiment un sentiment de pouvoir vivre complètement de la nature. Il n'y a pas un hameçon, une canne à pêche, un filet, rien du tout. Juste des feuilles, des termites et vraiment la pêche est miraculeuse, quoi. Allez, on recommence! Là, je sens sur mes mains les poissons qui rentrent dans le panier, quoi. Ah, ils me bouffent les mains, les poissons. Ça doit être bon maintenant. Ok. Bon bah là ça a pas marché, je sais pas ce qui s'est passé. T'as pas ouvert le panier! En fait j'ai gardé les paniers fermés, du coup les poissons ils pouvaient pas rentrer dedans. T'es bon pour recommencer. Heureusement que je suis pas tout seul dans la jungle, sinon je pense que je mourrais de faim. Ah là, il y en a. C'est quoi le nom de ces poissons? Hueco. Ces poissons ne sont pas comestibles, c'est une nouvelle espèce. Elle est apparue dans le fleuve il y a une dizaine d'années. Et depuis, ces poissons menacent les autres espèces. C'est inquiétant. Qu'est-ce que c'est ça? C'est du raffia. Quoi là? On s'en sert pour faire des jupes. Ah ok. C'est joli. On porte cette tenue lorsqu'on fait de la vaisselle en terre cuite. Parce que la glaise, ça colle pas sur le raffia. Tu peux porter ça, s'il te plaît? Ça et ça. Oui, là-bas. Ok. Allez, traîne pas. Ça pèse une tonne ça. Jusque là-bas. Here. Oh là là, elle me martyrise, Johanna. Hello. Hello. Comment tu t'appelles? Maria. Allez, tape. C'est moi qui vais chercher cette argile. Elle vient d'un lac sur la montagne là-haut. Pendant la saison des pluies, je plonge dans l'eau pour aller la récupérer. Encore. Encore? Allez! Tu lui parles comme ça à ton mari? Il a intérêt à m'écouter. Ici à Swagup, est-ce que c'est mieux d'être un homme ou une femme? C'est mieux d'être une femme. On passe beaucoup de temps entre nous pour faire des choses qu'on aime, comme pêcher ou préparer le repas. On s'active toute la journée. Alors que les hommes sont beaucoup plus paresseux. Ils ont toujours besoin de faire la sieste. C'est des bons à rien. Plus tard, on aimerait que nos enfants restent ici, pour profiter de cette vie heureuse et paisible, plutôt que d'aller dans les grandes villes, même si là-bas, ils gagneraient beaucoup plus d'argent. Johanna, Ton mari, il a une ou plusieurs femmes? Mon mari a 2 femmes. Moi, mon mari n'a qu'une femme. C'est vraiment mieux quand ton mari n'a qu'une femme. Il s'occupe mieux de toi. Quand il y a 2 femmes, il y a toujours de la jalousie. Chacune se bat pour avoir l'exclusivité. Moi, ça ne me plairait vraiment pas. Il faut enrouler la terre comme ça. Ok. C'est ok? Ok? C'est super dur en fait, d'avoir un beau geste avec tous les replis bien comme il faut à l'intérieur, que tu regardes le leur, c'est magnifique.
avec un coquillage en fait. Comme ça. Oh, je suis dégoûté, mon pot il est tordu. Ça ressemble vraiment à pas grand-chose. Ça me rappelle la fête des mères quand je faisais mon cendrier. Au début, je voulais qu'il soit tout beau, puis à l'arrivée, il était tout tordu. Oh non, il est cassé. Essaie de le réparer comme tu peux. C'est cassé de partout, là, je suis dégoûté. On dirait un chapeau. Tu vois que c'est fatigant. Ça, c'est le Haus Tambaran? Oui, c'est la maison des esprits. Elle est réservée aux hommes. Quand les gens du village ont envie de parler, de se confier ou qu'ils ont besoin d'un conseil, ils viennent ici pour entrer en contact avec les esprits. Les esprits seront là pour les écouter et les guider vers le meilleur chemin. Quand je suis entré pour la première fois dans la maison des esprits, j'ai eu très peur. Les hommes à l'intérieur ont commencé à me fouetter tout le corps avec des feuilles de palmier. Mais c'est la tradition. Waouh! Et toi, Luc, tu t'es fait frapper aussi quand tu es venu ici? Certains me frappaient pendant que d'autres me tenaient, pour pas que je bouge. Ils me frappaient partout. J'appelais ma mère en criant, en lui demandant pourquoi j'étais un garçon et non pas une fille. Puis je suis tombé, je me suis évanoui. Mais avant d'entrer ici, j'étais un bébé. Maintenant, je suis un homme très fort et je suis très heureux. Comme tu es nouveau, tu pourrais essayer. Ça, c'est une noix de Bethel. Goûte. I broke it with my... Et je sors la noix à l'intérieur? Je la mâche? Avec ce bois de moutarde, on prélève ensuite de la chaux que l'on va mâcher avec la noix. Comme ça? Un peu spécial comme goût. Boum, 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 boum. Hein? Ça fait des palpitations. C'est hyper fort. Mastique bien. Et ensuite, tu craches. Mâcher une noix de Bethel rend très fort et puissant. Tu te sens moins fatigué. C'est parce que sans faire exprès, j'en avale plein. Et je sens que ça me monte à la tête. Jérôme, comment tu te sens? Ah, je l'ai. Hein? C'est connu qu'en Papouasie, il y avait des cannibales. Est-ce le cas ici, à Swagop? Oui, mon grand-père mangeait de la chair humaine, oui. Il n'y a pas très longtemps de ça. Qu'est-ce que cette chair humaine apportait à vos ancêtres? Ça leur apportait beaucoup de force et d'énergie pour se battre contre les ennemis des autres villages. Aujourd'hui, les gens ont une très mauvaise opinion de cette pratique. Mais à l'époque, ça ne choquait personne et ça semblait naturel. Car ça rendait les hommes vraiment plus forts pour se battre et pour affronter la guerre. Et pourquoi les gens se battaient? Ils se battaient pour des terres, pour des femmes, ou pour des questions de frontières entre les villages et de territoires. Quand nos ancêtres partaient à la guerre et qu'ils tuaient un ennemi, si un des guerriers trouvait cet homme abattu assez jeune et viril, alors il décidait de le manger. Et dans le village, qui mangeait de la chair humaine? Pas tout le monde. Seuls les guerriers en mangeaient. Les femmes n'en mangeaient pas. Et pourquoi ça s'est arrêté? Le cannibalisme a été interdit quand les Blancs sont arrivés ici. Moi, mon cœur bat encore au rythme de mes ancêtres. Et aujourd'hui, si j'étais un guerrier, je serais le premier à te tuer et à te manger. Mais aujourd'hui, tu préfères être mon ami ou me tuer? Mais non, je t'aime bien. On a attrapé ce casoar sur les rives du fleuve. On lui a tiré dessus avec une lance. Vous faites quoi des plumes? On fait des parures avec pour le Sing Sing. Quand tu vois les pattes, t'as vraiment l'impression que c'est un animal quasi préhistorique. Hein. C'est un oiseau d'un autre temps. Le casoar est une prise rare que le village va célébrer à travers un Sing Sing, une fête qui réunit toute la tribu.
ça c'est du bon cuisseau de casoar. Ça pèse bien ses 15 kilos. Oh, c'est énorme. Et il y a à bouffer pour tout le village là. Tu vois, c'est avec cette partie qu'on fabrique les couteaux en casoar. Ah, les fameux poignards de guerre. Ça te dit de manger du couscous? Couscous? Oui. Vous faites du couscous ici? Oui, j'ai du couscous dans mon sac. C'est que cette blague. Ah, couscous. Voilà, c'est pas vraiment un couscous merguez. Et voilà le couscous. Oh, quelle drôle de bestiole. C'est la première fois qu'il voit un homme blanc. Il a peur. Vous allez manger cette bestiole? Ah, ok. C'est entre le singe, le lémurien et le gremlins. J'ai pas vraiment envie de manger celui-là en fait. Ici, je suis dans le Haus Tambaran, la maison des esprits. C'est ici que les hommes se retrouvent avant le Sing Sing, la fête, pour revêtir leur parure, se maquiller. Ça sent un peu la préparation pour la guerre. C'est un peu le même esprit. Hello. Wow. Quel maquillage as-tu choisi? Un oiseau. A bird. Quel genre d'oiseau? Un perroquet. Pourquoi un perroquet? Parce que c'est un oiseau magnifique. Tout le maquillage utilisé est naturel? Oui. Le jaune provient de la feuille du manguier. Et le rouge, nous, on l'extrait d'une fleur. Ces plumes appartenaient à mes parents. Elles viennent d'oiseaux de paradis. Je suis tellement heureux quand je suis habillé comme ça. C'est notre costume traditionnel. Quand vous partiez en guerre, vous habillez comment? On s'habillait exactement comme ça pour effrayer l'ennemi. Et pour ça, tu peux me faire confiance. Si je te croise comme ça dans la forêt, je m'enfuis direct. Aujourd'hui, la vie de Swagup est rythmée par les Sing Sing. Mais en temps de guerre, ces fêtes étaient rares. Les ennemis profitaient de ces occasions pour dévaster les villages. Quelle est la signification de ces danses? Dans le temps, on faisait cette cérémonie pour célébrer le départ à la guerre, quand on partait contre les villages ennemis. Et maintenant, même si on ne se bat plus, nous, on reste des guerriers dans l'âme. Je suis le Mud Man, une sorte de père fouettard. Je suis là pour effrayer les enfants, afin de leur enseigner à être plus forts et plus courageux. Et pour vraiment faire peur aux enfants, je me sers de cette patte de casoar, que j'arme comme un fusil, et que je pointe vers eux. Voilà, la nuit tombe petit à petit sur Swagup. Tout le village va maintenant se retrouver devant ce casoar pour le partager. Ah, quand je vois tous ces gros morceaux de bidoche en train de rôtir là, avec les os et tout, je peux pas m'empêcher de me dire qu'à l'époque où ils mangeaient encore la chair de leurs ennemis, bah, ça devait ressembler à ça. Super bon. C'est un peu comme du canard géant. C'est un vrai goût de canard. Jérôme, tiens, voici un morceau de viande pour toi. Thank you very much. Ok. Thank you. Bye. Bye.
Merci beaucoup pour tout. C'était vraiment incroyable de partager tous ces moments avec toi. Jérôme, tu peux nous donner ton surnom secret? J'en ai pas. En France, ça n'existe pas. Pourquoi? Je sais pas. Moi, je vais te donner un surnom secret, Wamsuwa. Wamsuwa, c'est un couscous qui va de branche en branche. Et ce surnom, il te va bien parce que tu voyages beaucoup. Tu restes jamais au même endroit. Salut, Wamsuwa. Merci. Je reprends mon voyage sur le fleuve en direction de Param Bay, la terre des hommes crocodiles. J'ai réussi à embarquer à bord de ce petit caboteur qui va et vient le long du fleuve. Là, il transporte du bois. Je sais pas si c'est du balsam, du santal, mais alors c'est un embaume, un parfum extraordinaire sur ce radeau. Un petit perroquet des 7 pics. Oh, t'es beau, toi. Donc moi, je fais la même chose au bois du fleuve. C'est 3 semaines cloué au lit avec une dysenterie amélienne. Ici, le crocodile est au cœur de l'existence des hommes, qui le vénèrent et le chassent aussi pour se nourrir. Francis est le propriétaire d'une ferme de reptiles. Ces petits crocodiles, ils peuvent mordre? Oui, ils sont très dangereux. Ils peuvent inciser la chair comme un couteau. Voilà, Francis, lui, c'est un chasseur, mais c'est surtout un éleveur. Il récupère pas mal de petits crocodiles, donc des chasseurs de la région. Il les fait grandir pour ensuite revendre leur peau, j'imagine. Oh là! Celui-ci, c'est un crocodile d'eau douce. Et celui-là, c'est un crocodile d'eau de mer. On reconnaît le crocodile d'eau de mer grâce à ses rayures, noires et blanches. Ok. Et celui-là, il est plus agressif, non? Oui, il est plus agressif et plus dangereux. Plus dangereux. Ouais. On voit qu'il est prêt à se battre. Ici, on élève les crocodiles jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour qu'on puisse les vendre à des familles ou des acheteurs locaux. On vend la peau des gros et les petits, on les vend vivants. Un crocodile comme ça, qui fait environ 75 cm, on le vend 35 kina. 35 kina, ça fait à peu près 8 €. C'est pas très cher quand tu vois la bestiole que c'est. J'ai une grande famille, alors avec 35 kina, je ne tiens qu'une semaine. Avant, il y avait beaucoup de crocodiles, mais aujourd'hui, les choses changent. Les gens veulent gagner toujours plus d'argent. Du coup, ils chassent tous les jours et il y a de moins en moins de crocodiles. C'est réglementé ce type de chasse en Papouasie? Oui, il y a une loi qui interdit de chasser les gros crocodiles pour protéger la reproduction. Et à chaque fois qu'on tue un crocodile à un endroit, il ne faut plus chasser à ce même endroit. Les chasseurs, dans un souci à la fois de commerce et de préservation, font le tour des nids de crocodiles des alentours et prélèvent les œufs qui font ensuite éclore, ce qui leur permet en fait de pêcher moins de crocodiles qui vont vers la maturité et de pouvoir en élever. Voilà des petits crocodiles. Alors ceux-ci ont à peine quelques semaines. On a du mal à croire quand on les voit comme ça. Si petits qu'ils peuvent atteindre jusqu'à 8 mètres, c'est leur taille à l'âge adulte. Ceux-ci vont rejoindre l'élevage de Francis. C'est bien énervé, hein. C'est comme un piranha, hein. Il a des belles dents bien aiguisées. Oui, c'est un pacou, mais on appelle ça un coupeur de couilles. Un coupeur de couilles?
On appelle ce poisson comme ça parce que quand un homme se baigne tout nu dans le fleuve, avec ses dents, il s'approche et hop, C'est vrai? il lui mord les testicules. On utilise ces poissons comme appât pour les crocodiles. Ok. On va en attraper d'autres alors. Are you scared? Est-ce que vous avez peur quand vous chassez le croco? Oui, surtout la nuit. Il faut redoubler d'attention car c'est vraiment là que c'est dangereux. Si un crocodile t'attrape ici au bras et qu'il t'entraîne dans l'eau, c'est fini. Tu n'as aucun moyen de t'en sortir. Des chasseurs sont morts? Oui. C'est arrivé récemment à un chasseur d'ici. Ok. Ah ouais, ça c'est les harpons que vous utilisez pour la chasse. Ouh là là, ok. Ouais, celui-là c'est pour les gros. Oui, pour les gros crocodiles. Ah ok, Et sur celui-là, il y a 4 pointes. Ça, c'est pour les petits. Mets-le sur ton épaule. Je le pose sur mon épaule. Ouais, c'est comme ça que font les vrais chasseurs. Ouais, toujours comme ça. Ouh là là. Ça c'est vraiment une petite pirogue. Oh là là, c'est méga casse-gueule. Je sais pas comment je vais faire quand il y aura un crocodile au bout du harpon. Je voudrais bien pagayer moi aussi, mais si je fais le moindre mouvement dans cette pirogue, je mets tout le monde à l'eau. C'est ici qu'on va placer le piège pour attirer les crocodiles. Ce gros morceau de bambou va servir à consolider le piège. Sans ça, le crocodile, avec sa force, il réussirait à s'échapper. Cette plante, ça va servir de socle pour l'appât. Le crochet doit être caché dans le poisson, car s'il le voit, il ne mordra pas. Ça c'est pour les petits ou pour les gros crocos? Oui, des gros. C'est beau avec ce vert des jacinthes et le rouge du poisson, on dirait presque une offrande à l'esprit, au dieu crocodile. À la tombée de la nuit, nous rejoignons les berges du Sepik pour traquer les crocodiles de mer, l'espèce la plus dangereuse. Ils ont appris un crocodile, je sais pas exactement ce que c'est comme taille. C'est un gros? Oui, c'est un gros. Ça craint, ça va cabaner là. Moi j'ai pas envie de tomber dans l'eau avec le croco là. Oh là. Ici, vous avez une relation très forte avec les crocodiles. Vous les vénérez, mais en même temps, vous les chassez. Il y a les crocodiles comme celui-ci, qui sont jeunes, que l'on chasse et qu'on tue. Mais il y a aussi les esprits crocodiles, qui sont plus vieux. Ce sont des animaux sacrés qu'on respecte et qu'on ne tue pas. Selon les coutumes, chaque homme doit avoir des scarifications de crocodile dans le dos. C'est vraiment une tradition importante. Les hommes et les crocodiles sont liés depuis la nuit des temps. Après la scarification, chaque jeune ressort avec des écailles. Il devient un crocodile, un prédateur. Il peut chasser et assurer sa descendance. On va relever la ligne qui a été posée hier soir. La ligne à crocodile. Ça bouge pas. Je sais pas s'il y a quelque chose. There's something? Ouf, il y a un croco là. J'ai bien gardé mes mains dans le bateau moi. Putain, il est encore vivant. T'entends? Ouais. Il y a la tête qui bouge encore là. Bon, c'est comme dans les films d'horreur, le méchant il est jamais mort. Francis, il est mort là? It's dead. Ouf. Je suis sûr qu'il est mort.
Yeah, Ouais, c'est juste les nerfs. C'est tendu quand même, le truc qui bouge encore quand tu le découpes là. On coupe toujours la peau du dos et des pattes, on découpe jamais la peau du ventre. C'est une peau hyper épaisse et à la fois le moindre coup de couteau de l'intérieur peut la percer et du coup elle perd la moitié de sa valeur en une seconde, quoi. Quelle partie de la peau du crocodile est la plus précieuse? Le ventre. The belly. Voilà la peau de crocodile écorchée. C'est vraiment avec cette partie-là, donc le ventre du crocodile, que vont être faits les objets les plus précieux. C'est une drôle de texture, hein, c'est étonnant. Un des modes de cuisson du crocodile, c'est le bambou. On place la chair du crocodile à l'intérieur du bambou. À l'intérieur du bambou? Oui. Donc je le mets là? Oui, à l'intérieur. Comme ça? Ok. Encore? Bon. Ensuite, tu froisses des feuilles de bananier. Yes. Et tu les mets aussi dans le bambou. Et ça, après, tu le mets directement dans le feu? Oui. Like this. J'adore cuisiner comme ça avec le feu. J'aime beaucoup ce mode de vie où l'on se sert du feu, des éléments naturels et où on peut vivre de notre chasse. Je préfère ça aux grandes villes où il faut se rendre en voiture et où tout coûte très cher. Dans notre village, nous avons nos habitudes. Nous vivons de beaucoup de choses différentes et nous sommes heureux ici. Tu peux goûter maintenant, c'est prêt. Ok. Honneur aux chasseurs. C'est vraiment délicieux. Dans notre village, tous les jours on mange du poisson. Alors quand un chasseur revient avec un crocodile, il partage la viande avec tous les habitants du village, sans oublier personne. Luc m'envoie vers les méandres du Sepik, en direction de Yamok. C'est dans ce village que va se dérouler un rite initiatique très rare, durant lequel 35 jeunes vont passer à l'âge adulte et devenir des hommes crocodiles. Bonjour, c'est ici Yamok? Non, pour aller à Yamok, il faut que tu marches 1 heure par là-bas. Ah ok. Vers les terres? Oui, vers les terres. Hello. Hello. Je crois qu'on est suivi là. Ici c'est le Haus Tambaran, c'est la maison des esprits. C'est là que sont gardés et préparés les jeunes qui vont être initiés à l'aube demain matin. Voici tous les jeunes qui vont être initiés. Tu as peur? Peur et heureux à la fois. Peur et heureux. Et toi, tu as peur? Non, je suis très impatient. On écoute la parole de nos ancêtres et de nos pères. Ce sont eux qui nous guident vers la scarification. Tu as quel âge? J'ai 26 ans. 26. Et toi? 30 ans. 30. Pour nous, cette cérémonie représente le passage à l'âge adulte. On devient enfin un homme. Pendant la scarification, on perd beaucoup de sang. Le sang qui circule en nous et qui vient de nos mères. On reste ici pendant parfois 3 mois, le temps d'acquérir un sang nouveau. Et c'est ce sang neuf qui va nous rendre plus forts et faire de nous des hommes. C'est une pratique très ancienne dont on a tous toujours rêvé. On s'est tous imaginé être ici un jour. Donc c'est vraiment un honneur d'être là. Pour devenir un homme de la tribu. Pendant cette cérémonie qu'on appelle le Sing Sing, les hommes s'alignent pour symboliser la forme d'un crocodile. Ils crient pour appeler les esprits crocodiles qui vivent cachés dans les marais et les lacs. Ces hommes vont tourner comme ça jusqu'à quelle heure?
de cet après-midi jusqu'à demain matin. All the night, toute la nuit à tourner comme ça. Oui. C'est une cérémonie qui coûte très cher et qui prend beaucoup de temps à organiser. C'est pour ça qu'elle n'a lieu que tous les 10 ou 15 ans dans ce village. Ah oui, c'est vraiment exceptionnel. Ici, la précédente cérémonie a eu lieu en 2002. La cérémonie se déroule à l'abri des regards des femmes et des enfants. Les initiés ont construit une clôture autour de la maison des esprits pour garder le rite secret. La nuit est tombée sur Yamok. Les jeunes initiés vont commencer petit à petit leur préparation pour être scarifiés demain matin dès l'aube. Donc cette préparation, ça commence par une distribution de noix de bétel pour chacun d'entre eux. C'est une espèce de drogue qui va les anesthésier et qui leur permettra de supporter la douleur des scarifications. On utilise aussi ces feuilles et racines de gingembre pour leur donner de la force et pour mieux supporter la douleur. Tu penses qu'il faut souffrir pour devenir un homme? Oui. Ça nous apprend à être fort à la fois mentalement, physiquement et socialement. Est-ce que tu te souviens du jour où tu as été initié? Oui, c'était en 1998. Le moment venu, je voulais pas y aller. Je voulais tout abandonner et m'enfuir, car je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Pendant la scarification, on pense beaucoup à nos mères. Et on leur demande en hurlant « Maman, s'il te plaît, aide-moi, je sens que je vais mourir. » Je me suis endormi au bord du talus. J'ai l'impression que les danseurs n'ont pas arrêté de tourner de toute la nuit. J'ai l'impression que tout le monde est dans un état un peu second, comme pour accompagner les jeunes initiés dans cette épreuve. Ça y est, c'est le moment? Oui, on va nous emmener à l'intérieur. Tu te sens bien? Oui. Serein? Oui. Tu n'as plus peur? Non. Chaque initié est escorté. Comment tu t'appelles? Tu as quel âge? 17 ans. Ça va aller? Il y en a qui ont l'air vraiment d'avoir les jetons de rentrer dans l'enceinte. Lui, c'est mon fils. This is your son. Je suis très fier qu'il se fasse initier. Les futurs initiés doivent pénétrer en force dans le Haus Tambaran. Leur père ou leur oncle maternel les protège des gardiens des esprits qui doivent les empêcher d'entrer. De la même manière que la naissance et la mort sont des passages qui s'accomplissent dans la souffrance, on considère ici qu'il faut ressentir cette même douleur pour devenir un homme.
ces scarifications, c'est pas seulement un engagement social, mais c'est vraiment un engagement physique dans une autre période, une autre étape de sa vie, pour laquelle ils ont décidé qu'il fallait souffrir et ils l'acceptent. Ils en sont même fiers. Même si je me sentirais pas du tout de traverser une telle épreuve, je les envie assez de ce genre d'engagement. Les scarifications, lentement ciselées dans les chairs, représentent les écailles de l'esprit crocodile, qui les habitera à l'issue de la cérémonie. Comment tu te sens? Je me sens bien. T'es sûr? Oui, ça y est, c'est fait. Tu as beaucoup souffert? Oui, mais heureusement, les feuilles à mâcher m'ont aidé à tenir. On applique cette huile qui vient des arbres avec une plume d'aigle. Elle va aider à sécher les plaies et va empêcher les mouches de venir se coller sur les lésions. Et comment se forment les petites boursouflures que l'on voit apparaître après? Lorsqu'ils fouettent sur les plaies pour les rouvrir. Des coups de fouet? Oui, dès que la peau commence à cicatriser. Tu veux dire que c'est pas terminé? Non, ce n'est pas fini. Pour les accompagner dans la souffrance, les musiciens jouent des berceuses aux jeunes initiés. Trois mois à l'intérieur. C'est la folie, là. Ils vont rester pendant 3 mois ici. Le temps que leurs blessures cicatrisent. Est-ce que tu as le sentiment d'être plus fort, d'avoir grandi? Oui, oui, déjà. Déjà? Oui. J'ai un profond respect pour toi. Merci. La vie occidentale éloigne les hommes de leurs coutumes. Les gens sont très occupés. Ils veulent faire beaucoup de choses. Et ils oublient les croyances et les traditions. Ici, on est soutenu par une nouvelle communauté qui nous apprend à chasser, à nous occuper de notre famille, à nous marier et à nous occuper de nos futurs enfants. On ne voit pas nos familles pendant 3 mois. Ce sont elles qui viennent ici pour nous préparer à manger, mais on a interdiction de les croiser et de leur parler. Et ça aussi, ça nous aide à grandir. Ta mère est fière de toi. Oui, elle est très fière. Elle habite très loin, mais elle est venue ici pour me préparer à manger et pour me soutenir. Mais c'est très difficile de la savoir ici et de ne pas pouvoir la voir. Mon rêve serait de devenir pilote de ligne. Mais la formation pour y arriver est très chère. J'espère que j'y parviendrai dans quelques années. Maintenant que t'as assisté à tout ça, c'est ton tour. La prochaine fois, quand je reviendrai. Merci. Merci. Au revoir, mon ami. Tu t'en vas? Oui, je rentre. Prends soin de toi. Bon, la prochaine fois que je reviens en Papouasie, j'espère que ce sera toi qui piloteras l'avion. Ok. Bye bye. Ok. Bye. Je fais le malin, mais quand tu sais à quoi ça sert, ça...